Le 11 juin 2026, SpaceX entre en bourse. Si vous détenez un ETF Nasdaq 100, un ETF S&P 500 ou même un simple ETF World, Monde, vous allez acheter des actions SpaceX ce jour-là, que vous le vouliez ou non, à un prix que vous ne fixez pas. Et le mur, le voici. En mars 2026, le Nasdaq a modifié discrètement ses règles d'éligibilité aux indices. Avant cette modification, une entreprise devait attendre 6 à 12 mois après son IPO, après son entrée en bourse, pour rejoindre les grands indices. Maintenant, après cette modification, désormais, une entrée Day One, dès le premier jour de l'IPO, de l'entrée en bourse, est possible. Et SpaceX, bien évidemment, en bénéficie. Les conséquences sont mécaniques. Les fonds indiciels dits passifs, Vanguard, BlackRock, State Street, tous les ETF, sont contractuellement obligés de répliquer l'indice. Avec une capitalisation cible de 1750 milliards de dollars et un free float limité, ces fonds devront acheter environ 7 milliards de dollars d'actions SpaceX en une seule session. Ils n'ont pas le choix. C'est dans leur contrat de réplication. Cette demande forcée, institutionnelle, indépendante de toute analyse fondamentale, c'est avec votre argent qu'on va la faire. C'est ce que votre ETF passif paye en votre nom au prix le plus élevé que SpaceX atteindra peut-être pendant des années. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que le S1 dit vraiment, pas ce que les médias racontent, et comment cette IPO se transforme en taxe invisible sur votre portefeuille indiciel. Avant qu'on commence, j'ai mis en description un lien vers la formation gratuite 10x10, le bootcamp, qui détaille la méthodologie de lecture de l'actualité qu'on applique au marché pour identifier ce type de désinformation. C'est gratuit, le lien est en description. Maintenant, une petite anecdote, parce que ce que je vais vous décrire ici n'est pas nouveau. Une des plus grosses campagnes que j'ai gérées, c'était la communication du rebranding Orange, après le rachat de l'opérateur britannique du même nom par France Télécom. Ça avait été acheté 40 milliards d'euros, financé à crédit. Vu de l'intérieur, c'était de l'argent jeté par les fenêtres à un rythme que je n'avais jamais vu et j'étais du métier. Je me suis dit, la boîte est mal gérée, j'ai vendu. Ceux qui ont gardé France Télécom ont vu le cours divisé par 10 dans les 3 ans qui ont suivi. Alors pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des signaux similaires dans le S1 de SpaceX. Alors pas identiques les signaux, mais similaires. Et le marché s'apprête à acheter 1750 milliards de dollars mécaniquement sans les avoir lus. Mais avant de continuer, on va donner à mes détracteurs l'argument inverse, son meilleur visage. Voici ce que diraient les défenseurs d'une inclusion dès le premier jour, day one, d'une société dans les ETF indiciels. Les ETF capturent le marché efficacement. Quand une grande entreprise entre dans un indice, c'est par la même mécanique transparente que ça l'a été pour Apple, Google ou Microsoft. SpaceX rejoindra simplement le top 30 des plus grandes capitalisations américaines. Les fonds passifs achètent au prix du marché qui reflète l'information disponible. Vous bénéficiez de la diversification, c'est l'efficience indicielle qui vous protège. Refuser ce mécanisme, c'est revenir à la gestion active qui coûte 1,5% par an pour le plus souvent sous-performer le marché. Les investisseurs individuels, le retail, n'a aucun intérêt à se compliquer la vie. L'argument ici est cohérent sur, on va dire, 90% des entrées d'indice. Le problème, c'est que SpaceX n'est pas une entrée normale dans l'indice. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. 3 phénomènes documentés dans la littérature académique se conjuguent au moment d'une IPO comme celle de SpaceX. Phénomène numéro 1, l'underpricing initial. Les IPO, les entrées en bourse, ouvrent en moyenne 10 à 20% au-dessus du prix de souscription. C'est délibéré. Les banques sous-price pour générer un excès de demande, donc elles vendent moins cher pour attirer le chaland, créer un effet de loterie pour les institutionnels et garantir un premier jour qui fait la une des journaux. Cet écart est capté par les investisseurs institutionnels qui obtiennent un prix de souscription. Alors, c'est pas capté par votre ETF, vous, le particulier qui achète sur le marché secondaire. Phénomène numéro 2, la sous-performance à long terme. Sur 3 à 5 ans, les IPOs, les entrées en bourse, sous-performent le marché en moyenne. La IPO pop du jour J, donc du premier jour d'entrée en bourse, est très souvent suivie d'une mine reversion, d'un retour à la moyenne douloureuse. Acheter le premier jour, c'est entrer après que les institutionnels aient déjà enregistré leurs profits.
Troisième phénomène, et c'est le pire ici, la demande forcée. Avec la modification des règles Nasdaq, les indiciels n'ont pas le choix du timing. Ils doivent acheter le 11 juin, donc le jour de l'entrée, day one, pas le 12, pas dans 2 mois quand la volatilité sera retombée. Le premier jour, cette demande inélastique pousse le prix vers le haut au moment précis où on voudrait être prudent. Vous voyez la conjugaison, vous voyez ce qui se met ensemble au même moment. L'underpricing institutionnel, plus la demande forcée des ETF passifs égale, vous payez le plus haut du marché structurellement, ou en tout cas le pic de l'entrée. Et ce n'est pas une fraude ici, c'est de l'architecture du marché moderne qui favorise les entreprises qui maîtrisent le lobbying réglementaire, donc qui arrivent à changer les règles. SpaceX a maîtrisé ce lobbying, et vous allez subir via vos ETF. Maintenant, entrons dans le S1 lui-même. Donc c'est 380 pages disponibles gratuitement sur Edgar, le site de la SEC, vous avez un lien en description. Premier point critique, SpaceX n'est plus une boîte de fusée. Le document définit son Total Addressable Market, la TAM, donc le marché total adressable, le nombre de clients potentiels possibles, à 28 500 milliards de dollars, dont 26 500 milliards proviennent de l'IA, les data centers orbitaux, les infrastructures de calcul spatial. Ce que vous achetez à 1750 milliards, ce n'est pas Ariane 6 version Elon Musk. C'est un pari sur l'idée que l'IA va se déplacer dans l'espace et que Starlink sera l'infrastructure de cette migration. Alors c'est un pari cohérent, mais c'est pas un pari garanti. Deuxième point critique, la décomposition cachée des pertes. SpaceX a perdu 4,9 milliards en 2025. C'est ce que les médias citent. Ce qu'ils omettent de dire, c'est le core business. Starlink plus les lanceurs de fusées est profitable à hauteur de 8 milliards en 2024 et 18,7 milliards de revenus en 2025, en hausse de 33%. La perte évoquée dans les médias vient quasi intégralement de xAI, acquise en février 2026, donc l'intelligence artificielle de Elon Musk, qui a brûlé 6,4 milliards de cash en 2025 pour seulement 3,2 milliards de revenus. Autrement dit, vous achetez une boîte de satellites ultra profitable qui finance un pari massif sur l'IA. Alors c'est différent. Ça ne justifie pas forcément la valorisation qu'on vous présente, mais ça change l'analyse de risque. Troisième point critique, le Customer A, c'est 20% du chiffre d'affaires. Un seul client non nommé représente environ 3,7 milliards des 18,7 milliards de revenus de 2025. Donc, identité non révélée dans le document public, ça veut dire quelque chose d'assez simple. On parle de l'État, on parle du gouvernement américain, la CIA, voilà, une administration importante du gouvernement américain, avec des chiffres pareils. Et si une administration future, le prochain gouvernement, après Trump par exemple, décidait de diversifier ses fournisseurs spatiaux, on parle du cinquième du CA 20% qui disparaîtrait en 18 à 24 mois. Ce risque est documenté dans les risques facteurs du S1, mais il est ignoré par la valorisation. Quatrième point critique, et c'est celui dont personne ne parle assez, la gouvernance. SpaceX va adopter une structure dite dual class. Les actions classe B d'initiés, donc les premiers entrants, les institutionnels, ont 10 votes contre 1 pour les actions publiques que votre ETF achète. Deuxième problème de gouvernance, c'est le Controlled Company Status. Il n'y a pas besoin d'avoir une majorité d'administrateurs indépendants pour changer le statut de la compagnie. Et ça, c'est un vrai problème démocratique, en fait, ou en tout cas de représentation de l'actionnariat, en l'occurrence. Ensuite, on a des clauses d'arbitrage obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas poursuivre en justice SpaceX. Vous allez devoir passer par l'arbitrage dont on vient de parler. Ensuite, on a le statut spécifique d'Elon Musk, qui dans SpaceX va cumuler le rôle de CEO, PDG, CTO, donc responsable technique, et chairman, président. Donc le seul qui va pouvoir démettre Elon Musk de ses fonctions dans SpaceX, même s'il devient complètement fou, c'est lui-même. En achetant SpaceX via votre ETF, vous allez acheter du cash flow Starlink, donc du revenu qui vient de Starlink, qui est une très belle boîte, mais avec zéro pouvoir de gouvernance associé à la société. Et c'est ce qui devrait vraiment vous inquiéter, bien plus que la clause de 1 million d'habitants sur la colonie martienne dont tout le monde parle en rigolant. Parce que même en ayant compris tout ce que je viens de vous dire, l'underpricing, la demande forcée, le risque customer A, la gouvernance,
Vous ne pouvez pas l'éviter si vous détenez un ETF passif large. Donc, au moment de l'introduction en bourse de SpaceX, votre ETF achète et vous regardez passer le train. Vous n'avez aucun levier. C'est un sentiment désagréable. C'est un sentiment que j'ai déjà vécu autrement, mais le mécanisme est le même. J'ai traversé 5 crashs majeurs depuis 1994. À chaque fois, des gens intelligents m'ont expliqué pourquoi cette fois c'était différent. Et à chaque fois, les marchés se sont retournés. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et ceux qui ignorent les rimes paient le prix fort. Alors attention, tout n'est pas perdu. Vous ne pouvez pas empêcher l'inclusion Day One, donc le fait d'être ajouté à votre ETF dès le premier jour d'entrée en bourse de SpaceX. Mais vous pouvez agir sur 3 leviers que votre courtier ne vous a jamais mentionnés. Premier levier, choisir des ETF dont la méthodologie écarte les entrées récentes d'IPO. Certains ETF de type Quality ou Minimum Volatility appliquent un filtre historique. La différence avec un Nasdaq 100 standard sur 18 mois, ça peut être significatif. Deuxième levier, surpondérer les segments du marché où la demande indicielle forcée est mécaniquement plus faible. Les mid-caps américaines, par exemple, même les small caps, les marchés émergents sélectionnés, les actions hors indice qui passent les filtres qualifiés. C'est exactement les sujets qu'on traite dans la formation gratuite dont le lien est en description. Aujourd'hui, 10 entreprises américaines représentent plus de 30% du MSCI World Index. SpaceX va s'y ajouter. Vous concentrez votre patrimoine sans le savoir. Alors, avant l'entrée en bourse de SpaceX, 3 questions à se poser. Première question, quel pourcentage de mon portefeuille ETF passif est concentré sur les 10 plus grosses capitalisations américaines aujourd'hui? Si vous ne le savez pas encore, votre courtier peut vous l'afficher en 2 clics. Faites-le avant la fin de la semaine. Deuxième question, suis-je compensé pour les risques, gouvernance, Customer A, l'État américain, que SpaceX, les risques associés que SpaceX va ajouter à mon portefeuille? La réponse honnête dans 95% des cas, ce sera non. Vous allez l'absorber sans compensation parce que la mécanique indicielle passive ne distingue pas, ne fait pas la différence. Troisième question, si SpaceX perdait 40% dans les 18 mois suivant son entrée en bourse, un scénario tout à fait possible, vu l'histoire des entrées en bourse toujours sursouscrites, comment ma poche ETF passive serait-elle affectée? Alors faites le calcul, si l'impact est supérieur à 2% de votre patrimoine total, vous êtes structurellement exposé sans l'avoir choisi. Récapitulons, SpaceX va entrer en bourse à 1750 milliards de dollars. Votre ETF, Nasdaq, S&P 500, MSCI World, achètera mécaniquement environ 7 milliards d'actions ce jour-là. Vous payez le pic de prix. Vous absorbez un risque de Customer A qui représente 20% de la capitalisation et une gouvernance dual class sans contrepartie. Et tout cela parce que le Nasdaq a modifié ses règles en mars 2026. Ce que ça signifie concrètement pour votre prochaine décision, c'est que avant l'entrée en bourse de SpaceX, vous allez ouvrir votre relevé de compte, vous allez regarder vos ETF passifs larges et vous allez prendre une décision active. Ne pas paniquer, ne pas tout vendre, mais ajuster. Soit en réorientant une partie vers des ETF à méthodologie différente, soit en complétant votre exposition par des marchés où la concentration indicielle ne joue pas contre vous. Vous n'achetez pas SpaceX. Votre ETF achète pour vous au prix qu'il trouve, sans choisir. À vous de décider si vous restez sur le tapis roulant ou si vous descendez à l'étage suivant. Et si vous êtes intéressé par une transparence mensuelle complète sur votre portefeuille et toutes les données nécessaires pour l'arbitrage de type entrée en bourse SpaceX, dans la solution 10x10, je documente chaque décision. C'est exactement les sujets qu'on traite dans la formation gratuite dont le lien est en description. À très vite.